Et yo tout le monde, c'est Dracari, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo unboxing et test de la trottinette McFly de chez Balance Board. Donc voici le carton que l'on reçoit qui est dans le colis. Voilà, magnifique carton. On va procéder maintenant à l'ouverture. Alors, tac, tac, hop. Ok, bon. Donc voilà, il est ouvert. On retrouve déjà le petit manuel de la McFly. C'est un petit manuel avec la notice, des petits conseils d'utilisation, mise en route, etc. Ensuite, on a une partie du câble du chargeur, avec le boîtier du chargeur également. On a des petits outils, il y a une petite clé anglaise et une petite clé Allen. Un peu galère d'ouvrir, du coup, tac. Donc voilà ce qu'on retrouve à l'intérieur. Donc la trottinette est vraiment très bien protégée. On peut la voir dans ces deux coffrets de polystyrène. Elle est encore une fois emballée dans une petite bâche. Alors là on a une poignée, la poignée droite. Ici, la poignée gauche. Donc maintenant, on va la sortir. Voilà. Allez, on enlève ça. Donc là voilà, dans son film, qu'on va tout de suite retirer. Ça paraît pas comme ça, mais c'est un peu galère. La trottinette elle fait, bon, elle fait 10 kg, mais avec le film par-dessus, c'est un peu embêtant, mais bon. Hop. Petite rouette qui coinçait, mais bon. Donc voilà la McFly. Pliée bien sûr, sans poignée. Alors pour la déplier, vous appuyez sur la petite gâchette, vous tirez et hop. Et voilà dépliée, vous la relevez également pour la sécurité. Voici quelques petites images pour vous montrer la McFly d'un peu plus près, prendre le temps de la voir. Elle est vraiment très belle, elle a un beau design, les finitions, alors je trouve que les finitions sont vraiment top. Après, qu'est-ce qu'on va dire dessus? Bah, je dirais qu'après, donc elle n'est pas vraiment de balance board parce qu'on retrouve chez eWattMotion, chez MP-Man exactement le même modèle, c'est juste après qu'elle est personnalisée et revendue. Mais globalement, ça reste vraiment une très bonne trottinette électrique. Voilà par exemple le manche, le bouton d'accélérateur, le frein magnétique. Ok, donc on se retrouve maintenant en extérieur pour notre petit test. Donc voilà la McFly entièrement dépliée, les poignées mises. Ça vous permet de voir un petit aperçu de quoi elle ressemble, trop design. Donc maintenant, on l'a allumé. Vous retrouvez le mode vert qui est la première vitesse. Ensuite vous avez le mode bleu, ça sera pour les vitesses 2. Et le mode jaune qui sera pour la vitesse 3. On repasse en vert. Donc voilà, on a, comme dit, c'est un beau design. Si vous voulez voir au niveau de la batterie, il vous suffit du coup, alors attendez, je remets juste le petit cache. Pour le niveau de la batterie, il vous suffit d'appuyer sur ce petit bouton et ça vous permet de visualiser, avoir un aperçu de la batterie, de son état. Nous voilà maintenant pour le test de vitesse. Donc là, on est en vitesse 1. Donc oui, on est aux environs, le chemin est pas très bon, on est aux environs 10-11 km/h. Sinon sur un chemin bitumé vous êtes aux environs de 15 km/h, il n'y a pas de souci à se faire. Vitesse 2. Du coup là on approche à 15 km/h. On peut encore un peu accélérer, 16, 17. Alors pareil sur un chemin bitumé vous êtes plus aux environs de 20. Là ça dépend, il y a des feuillages, il y a des endroits où c'est lisse, etc. Et du coup maintenant on se retrouve pour la vitesse 3. Donc là comme dit, le chemin est pas top.
accélération. Mais voilà, malgré que le chemin est pas top, on est quand même à 21 km/h en moyenne, ce qui est pas mal. Je tiens à préciser que je fais quand même une centaine de kilos tout habillé. En poids lourd, c'est vraiment bien. Petit bilan, donc là, on n'est pas encore arrivé, mais on a déjà parcouru 7 km 530. 550, je vais encore un peu l'utiliser et on voit tout de suite qu'est-ce que ça donne. Et du coup, bilan, fin de test, on se retrouve donc avec une autonomie d'environ 8 km, sachant que je pèse 95 kg plus les habits etc, donc on est à environ une centaine de kilos, on peut faire 8 km, c'est pas mal. Vitesse max perso sur du bitume, j'arrive à 23 km/h, dans les 23,6, c'est pas mal. Du coup sur ce, c'est la fin de cette vidéo, je vous remercie de la regarder, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un like. Et sur ce, ciao les gens!